me revoilà pour une nouvelle capsule, les pépites de l'alchimiste ou les, 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 les outils personnels à mettre en place, à développer pour s'accompagner dans ce retour à soi. Et je sais que dans cette période qui peut être difficile pour certains, où la nouvelle lune de ce week-end a été toujours autant transformatrice, révélatrice, voilà, révélatrice, parce qu'en fin de compte, la pleine lune ou la nouvelle lune, les mouvements de la lune déplacent nos os intérieurs, et à l'intérieur de nos os intérieurs, on a tout ce qui est information reliée aux émotions, on a à nos humeurs, mais pas seulement. On a aussi tout ce qui est charge mémorielle, et le fait que nos os intérieurs puissent bouger, si vous voulez, la lune met en évidence nos charges mémorielles. Qu'est-ce que c'est qu'une charge mémorielle? Souvent j'utilise ce terme, mais en fin de compte peut-être qu'il serait temps que je le définisse. Alors les charges mémorielles, si vous voulez, c'est toutes les informations qu'on a dans notre structure physique ou énergétique, qui n'appartiennent pas forcément à cette vie, mais qui peuvent appartenir à du karmique, à du collectif, à du transgénérationnel, à un égrégore relié à un nom, un prénom, une ethnie, une religion, etc., etc. Donc si vous voulez, c'est tout ce qui nous compose dans notre conscient et inconscient. C'est des informations qu'on ne sait même pas qu'on a souvent. Et c'est des marqueurs. C'est des... Si on prend au niveau de l'ordinateur, moi j'aime bien parce que c'est simple maintenant là avec l'informatique, c'est toutes les informations qu'il y a dans l'ordinateur qui ne correspondent pas à l'instant présent, ou si ça correspond à l'instant présent, mais ça crée votre instant présent qui peut être totalement distorsionné. Mais c'est tout ce qu'on a et qui a été mal vécu. Si on le, c'est nos cristallisations. Si on les transporte, c'est que ça a été mal vécu à un moment ou à un autre, ou qu'on a une résonance ou une information qui fait que. Et ça peut être, par exemple, prenons la Deuxième Guerre mondiale, vu que j'ai transmis un soin d'effacement sur cette thématique et qu'il y en a un deuxième qui est en train de se préparer plutôt sur les... Ah, je cherche le mot maintenant. Toutes les expérimentations en lien avec la Deuxième Guerre mondiale, et ça découle, mais de façon très, très large, à même des expérimentations dans l'ici et maintenant, en 2019, et bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est une véritable toile d'araignée. Mais si, moi, je vais prendre moi, je suis de 1976, donc je n'ai pas vécu la Deuxième Guerre mondiale. Anne Chantal, comme je suis là maintenant, je ne l'ai pas vécu. Mes parents ne l'ont pas vécu. Ma maman est de 47, mon papa est de 50, pas vécu. 39-45, ils n'étaient pas nés. Par contre, leurs parents l'ont vécu. Arrière-grands-parents l'ont vécu. Et cette information, cette guerre qui a touché au niveau mondial, suivant comment elle a été vécue au niveau familial, peut vous amener à avoir l'information, c'est du transgénérationnel ou de l'intergénérationnel, que vous, en fin de compte, vous portez cette information, ce programme à l'intérieur de vous, et suivant ce que vous avez vécu, si vous avez été les alliés ou les autres, vous allez créer des mécanismes ou des habitudes ou vivre votre présent d'une manière X ou Y. De plus, je suis en train de... parce que c'est assez complexe à expliquer. De plus, vous allez être connecté, relié au collectif concernant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette Deuxième Guerre mondiale, c'est facile parce que tout le monde, en fin de compte, y est relié, parce que c'est au niveau mondial.
Et ça a certainement eu des répercussions à l'époque sur tout le monde. Et on peut en trouver maintenant encore à l'heure actuelle. Et du coup, vous êtes relié à cet inconscient collectif concernant la Deuxième Guerre mondiale. Mais comme c'est une énorme toile d'araignée, vous êtes relié à tout. À tout ce qui est vrai, tout ce qui s'est réellement passé durant la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qu'on a implanté, insufflé concernant cette Deuxième Guerre mondiale. C'est comme toute chose, cette Deuxième Guerre a aussi servi à un but commercial, à un but manipulation, à créer des peurs en nous faisant croire que, mais ce n'était pas forcément la réalité, mais simplement c'est une information. En plus, c'était peut-être plus facile à l'époque, on ne pouvait pas contrôler, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait très peu de moyens de communication en fin de compte. Donc, si un journal a envie d'écrire quelque chose, après l'information est reprise et puis on implante. Donc, des fois, je dis toujours, posez-vous réellement la question si ça s'est passé ou pas. Mais quand on est dedans, quand on est relié à cet égrégore ou à ces informations, on ne sait même pas qu'on y est relié puisqu'on est dedans. C'est comme le poisson qui se trouve dans son élément qui est l'eau. Pour qu'il se rende compte qu'il est dans l'élément qui est eau, il faut sortir de l'eau. Et après, il peut dire, ah oui, il peut sentir la différence. Nous, c'est la même chose. Vu qu'on vit dedans depuis on est né, mais même avant, vu que c'est de l'intergénérationnel ou du transgénérationnel, on ne sait pas ce que ça fait que d'être dehors de cet égrégore ou de ces informations. Et souvent, je vois des personnes, et je l'ai vu lors du dernier soin et dans celui que je suis en train de préparer, c'est que les gens sont reliés à des informations, croient que ça a à voir avec leur karma, mais en fin de compte, non, ils sont simplement reliés à un égrégore collectif concernant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils sont peut-être juifs, ils ont peut-être une personne de leur famille qui a été tuée sur le champ de bataille, ou une personne... On a tous été concernés d'une manière ou d'une autre, et du coup on se relie à cette information. Après on prend l'information à 100%, même je dirais 120 vu qu'on rajoute ce qui n'est pas la vérité, et puis après on croit que c'est vrai. Et c'est ça qui est important de comprendre parce qu'il y a besoin de se détacher, de se délester de ces égrégores. Et quand on fait un travail sur soi, alors moi pour se détacher des égrégores, il y a tout l'aspect vibratoire, énergétique, nettoyage énergétique. J'accompagne avec les effacements et surtout le soin sur la guerre et la prostitution pour prendre sa place. J'ai fait énormément d'effacements plus que du vibratoire en collectif. Le deuxième, ce sera la même chose. Pourquoi? C'est pour aller se nettoyer de tous ces programmes, de toutes ces informations qui en fin de compte ne nous appartiennent pas forcément et qui nous apportent quoi à l'heure actuelle? Rien si ce n'est des enfermements, des boucles temporelles. On est enfermé dans un fonctionnement parce qu'on vibre dessous. Deuxième Guerre mondiale qui est peut-être reliée à la Première Guerre mondiale, qui est peut-être reliée à l'Atlantide ou à l'Égypte ou je ne sais quoi. Et du coup, on tourne en rond, on est prisonnier de ces lignes du temps. Et le tout, c'est de s'en détacher pour revenir à soi dans l'instant présent et dans l'unité. Parce que je vous rappelle que notre état d'origine, c'est un état de paix, d'amour, de joie, et nous sommes déjà unifiés. Par contre, comme on s'est cru séparés, du coup, on a vécu des expériences en se croyant séparés à travers plusieurs vies. Et ça aussi, c'est un autre débat. A-t-on réellement vécu plusieurs vies ou si c'est simplement une information, on est rattaché à toutes ces informations? C'est une question, je n'ai pas la réponse. C'est peut-être à vous de me la donner. Mais attention, on est fait de certitudes, de croyances. Et on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, vu qu'on est dedans. Donc on est comme le poisson, on est dans l'élément. Et le tout, c'est de s'en décrocher. Mais quand on s'en décroche, il y a des émotions, il y a des images, il y a
mémoire, qui peuvent se... Comme là, maintenant, on parlait de la nouvelle lune ou la pleine lune, on se trouve dans des états intérieurs, émotionnels, un peu distorsionnés, non alignés, où c'est le chaos, où ça déborde, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, ça déborde. Et donc merci à la Lune de nous faire ce chemin, parce qu'autrement on ne le sentirait pas. Déjà, ça, du coup, la Lune va révéler, et je le vois dans l'enseignement du tarot-thérapie, la Lune elle va révéler ce qu'on a dans notre inconscient. Imaginez qu'elle a des rayons laser, et que les rayons laser, tant que c'est pas transparent, du coup ça va révéler la première couche et ainsi de suite. Mais que faire? Que faire quand ça remonte? Et je vous ai parlé souvent des effacements. Là aujourd'hui j'aimerais parler, on a parlé de l'accueil. Dans la dernière capsule je vous ai parlé de l'accueil de soi, de l'accueil de soi-même, l'importance. Mais j'aimerais vous parler aujourd'hui du pardon. Parce que c'est une clé très importante avec l'accueil. Se mettre en paix, la miséricorde, le pardon. Si on part du principe qu'on est des êtres de paix, qu'on est des êtres unifiés, qu'on a tout à la base. Chaque fois qu'on est en colère, en guerre, qu'on est fâché, utilisez le terme que vous voulez, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, mais au final c'est vis-à-vis de soi-même, vous noircissez votre propre état d'unité et votre propre lumière, votre propre rayonnement. C'est-à-dire que votre rayonnement s'enferme dans une coquille. Alors des fois on trouve des coquilles vides, mais ça on laisse dissoudre, et ça veut dire que c'était une illusion. Mais ça s'enferme vraiment dans un paquet où on met les papiers autour, on met des beaux emballages, et on s'enferme dans sa cellule ou je ne sais quoi. On peut utiliser plein de termes. J'aime bien varier les mots pour que ça résonne plus. Je sais que des fois ça résonne plus chez une personne ou chez une autre, mais ça veut toujours dire la même chose. Vous pouvez aussi simplement venir sur ma vibration, et comme moi je le ferai, lecture vibratoire plus que théorique. Donc c'est toujours difficile pour moi de mettre des mots, parce que je suis plus dans la lecture vibratoire, et certaines fois je suis là, je fais mais oui, mais je comprends, mais j'ai pas besoin de mettre des mots parce que c'est intégré dans le vibratoire, et les mots pour moi sont très limités. La langue française est très limitante, parce que si on prend rien que le mot amour, tout ce qu'on a mis derrière, et l'égrégore de l'amour est tellement grand, mais c'est pas la réalité, c'est pas ça l'amour, c'est simplement un égrégore, et l'amour c'est bien au-delà, ça n'a même pas de mots pour expliquer ce que c'est. Mais si on revient au pardon, donc je disais, quand on est dans la colère ou qu'on est fâché vis-à-vis d'une situation, d'une personne ou de soi-même, on empêche son rayonnement, on noircit son rayonnement. Alors si on va déjà commencer vis-à-vis d'une personne et vis-à-vis d'une situation, avant de parler de soi-même. Alors vous allez noircir votre rayonnement, mais vous allez permettre, si vous voulez, vous créer dans votre énergie, dans une faille, une faille émotionnelle ou une faille énergétique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit votre propre rayonnement, prenez l'exemple du soleil. Le soleil, il brille, ou plutôt il rayonne, pour utiliser les mots justes. Il rayonne, et personne ne va aller physiquement dans le soleil. D'accord? Parce qu'on se brûle. On ne va pas contre le soleil. Et si vous êtes dans votre rayonnement, dans votre état d'origine, personne vient. Parce que vous vibrez, vous rayonnez, et tout ce qui va venir vers vous va automatiquement être, si c'est dans un but d'attaque ou négatif ou involutif, ça ne pourra venir, parce que vous êtes dans votre plein rayonnement, ça ne peut pas rentrer, ça ne peut pas passer dans vos failles. Donc, comment faire pour se libérer de ces failles? Alors, je vous ai parlé de l'accueil, je vous renvoie, si vous n'avez pas écouté la capsule sur le sujet. Déjà, accueillir la situation telle qu'elle est, dans le non-jugement. Mais après, souvent, même si au final on n'aurait pas besoin de le faire,
Nous vivons et nous sommes dans la non-paix. On est fâché contre et on n'arrive pas à pardonner. Et comme nous sommes des êtres de paix d'origine, si on n'arrive pas à pardonner, c'est là qu'on se noircit. Et si simplement si vous pardonnez à l'autre, ça ne veut pas dire pardonner, ça ne veut pas dire aller boire un café avec et redevenir son meilleur ami. C'est un état intérieur. Et souvent, on a de la peine à comprendre cette thématique parce qu'on croit qu'on oublie tout. Alors oui, pardonner, je dirais que c'est oublier. C'est faire la paix avec la situation, faire la paix avec la personne en disant « Ok, ben, j'ai attiré ça à moi. Du coup, je pardonne la personne qui m'a montré une de mes failles. » Si vous le faites sous cet aspect-là, ça devient plus facile. Ok, cette personne m'a fait mal, m'a lancé une baffe, m'a piqué, m'a fait des saloperies. J'ai attiré cette situation à moi parce que j'avais une faille et cette personne m'a montré ma faille. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Par contre, il vous a montré. Du coup, l'ombre vient au service de la lumière. Donc, je vais lui pardonner et à travers le pardon, vous cicatrisez la faille. La faille va disparaître et ça ne va plus vous toucher. Si vous n'aurez certainement plus à le vivre, ou si vous le vivez, vous deviendrez observateur dans le non-jugement et vous serez dans votre rayonnement. Mais du moins, ça ne va plus vous impacter dans votre vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que le pardon est indispensable. Deuxième chose, c'est que quand on est fâché contre quelqu'un, peut-être que l'autre personne en face, bon, ça lui dérange, ou peut-être même pas. Mais c'est le pire, c'est que si ça la dérange même pas, et puis que vous êtes là, vous tournez dans votre colère, c'est à vous-même que vous faites du mal. Déjà, vous vous privez de votre rayonnement, vous êtes dans vos failles émotionnelles. À travers ces failles émotionnelles, des entités arrivent parce qu'elles se nourrissent de la colère. Et il peut y avoir plein de choses qui rentrent. Hein. Et ça peut être en plus de ça une mémoire qu'on a transportée au niveau transgénérationnel, karmique, collective ou je ne sais quoi, qui ne nous correspond même pas dans l'instant présent. C'est simplement un karma qui s'est rejoué. Donc autant offrir son pardon à l'autre par le don. Et du coup, c'est vous qui allez être en paix. Après, en offrant le pardon, ce que j'ai pu observer aussi, et même pardonner l'impardonnable, c'est mettre l'autre face à qui il est. C'est là que le miroir inversé peut commencer. C'est-à-dire que vous êtes en paix, mais l'autre, il n'y a plus la résonance. Moi, je me rappelle ces dernières années où j'ai vécu beaucoup d'humiliation, j'ai vécu le chaos. Et différentes personnes ont rêvé de me voir crever, pour prendre leurs mots. J'ai reçu des lettres anonymes, j'ai été humiliée. Lors d'une assemblée politique, une personne m'a dit, et pas n'importe qui, hein, c'était la femme du président de ma commune, vivement qu'elle crève, je prendrai 3 jours de congé. Alors dans l'instant, c'est une attaque, hein, je veux dire, ça fait très très mal à l'intérieur, une impression de crever. Mais après, quand j'ai compris qu'elle avait le droit de penser ça, mais que c'était pas pour autant que je devais m'identifier à cette information et que je devais la prendre, et que qu'en fin de compte, elle m'avait mis en lumière une faille de non-respect vis-à-vis de moi-même, une faille de culpabilité aussi, pour avoir dit la vérité. Je me suis vraiment mise en paix face à cette personne et à beaucoup d'autres, parce qu'elle n'était pas la seule. Et après, tout ce qu'ils ont voulu lancer comme pic, et je veux dire, il n'y a pas que des pics, hein, parce qu'il y a eu de la magie, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Il y a aussi eu, ça s'est rejoué au niveau karmique, à travers le pardon, on ne m'atteignait plus, on ne me touchait plus. Et là, on ne me touche plus.
Parce à travers le pardon, j'ai pu amplifier mon rayonnement naturel de paix et ça ne m'atteint plus. Par contre, ça les met face à eux-mêmes. C'est l'effet papillon. Mais l'effet papillon, au lieu de lancer un mégot de cigarette et puis que vous connaissez l'effet de papillon, hein, qui a des conséquences à travers le monde, bah, c'est mon rayonnement qui fait effet papillon par rapport aux personnes qui ont voulu m'attaquer. Mais pour ça, j'ai dû découvrir le pardon. Quand je vivais des attaques de magie, bah oui, l'attaque, elle arrivait, je la voyais arriver dans le vibratoire. Hein. Du coup, ok, ça arrive, c'est la faille. Donc, merci de me montrer la faille. J'allais même plus voir d'où ça venait, pourquoi, quoi, comment. Alors, si c'était trop fort, il faut s'en défendre. C'est-à-dire qu'il faut se faire une bulle ou mettre une protection avec des pierres, enfin, ce que vous voulez. Mais après, j'enlevais la protection, je mettais en paix et je pacifiais, je nettoyais l'infection à quelque part de cette faille. Et puis après, ben, plus je le faisais, plus je voyais que ça arrivait, mais ça s'arrêtait là. Après, plus loin, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que c'est important de se mettre en paix, parce que c'est aussi retrouver son état naturel. Par contre, quand on prend conscience qu'on a joué un jeu et c'est de l'illusion, on peut aussi laisser dissoudre cette illusion sans avoir besoin de se mettre en paix parce qu'on retrouve automatiquement notre état d'origine. Mais quand c'est dans l'ADN, qu'on est prisonnier d'une information, pour impulser la transformation, se retourner dans la paix est presque nécessaire dans un premier temps. Là, je vous ai parlé de soi, non, des autres et des situations. Maintenant, prenons soi. Donc, en principe, quand on est fâché contre les autres et vis-à-vis d'une situation, au final, dessous, on est fâché contre soi-même. Automatiquement. Mis à part toutes les fois où on est en colère contre soi-même. Et le fait d'être fâché contre soi-même, c'est encore une fois noircir son rayonnement. Mais pire, c'est aller dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on est tellement dans la culpabilité qu'on tourne en rond à travers cette culpabilité avec plein de mécanismes différents de fuite qui fait qu'on ne voit plus notre propre culpabilité parce qu'on est dedans. C'est comme le poisson et l'eau, hein, je vous ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, on est dans l'auto-sabotage de l'abondance. Et ça, c'est automatique. Quand on est en colère contre soi-même, on est dans l'auto-sabotage de l'abondance. Pas que, mais comme à travers l'abondance, on touche tout, j'aime bien utiliser maintenant l'abondance. Même chose au niveau, vous allez dire oui, non, mais dans cette situation, je ne suis pas mentalement, non, mais je ne suis pas fâchée contre moi-même. Le tout, c'est d'aller voir dans son ADN, dans sa cellule, dans ses mémoires, dans ses empreintes que je vous expliquais au début, qu'on transporte et qu'on ne sait même pas qu'on transporte. Et si on revient à la Deuxième Guerre mondiale, où on part du principe que du coup tout le monde est relié à cet égrégore, bah, du coup on peut être, suivant ce qui s'était vécu à l'époque, ou à quelle mémoire de base vous êtes relié, peut-être que vous pouvez vous sentir coupable que cette guerre ait eu lieu. Ou si vous êtes relié à quelqu'un, un Allemand par exemple, vous vous sentez coupable de tout ce qui s'est passé au niveau de la guerre, mais votre mécanisme de défense dans cette vie, ça peut être justement que vous êtes à fond dans je donne, je donne, je donne, et je prends rien pour moi, parce que c'est votre culpabilité qui va chaque fois clignoter inconsciemment et faire que vous êtes dans le donner au lieu d'être dans le donner et le recevoir, dans les deux. Hein, parce qu'on doit donner, mais on doit recevoir aussi, ça doit aller dans les deux sens. Après, si vous n'êtes pas dans l'abondance, c'est que vous n'êtes pas dans le recevoir. Vous n'êtes pas dans le mouvement de la vie. Alors pourquoi vous privez-vous du mouvement de la vie? C'est qu'il y a une culpabilité dessous. Quand je dis une, c'est des millions. Et c'est pour ça que ça demande, c'est très important de se pardonner à soi. De ne pas fuir. Et notre principal réflexe, c'est de fuir.
Hein, on cristallise dans le corps et on pense plus et on sort de l'information. Non, maintenant c'est laisser l'information nous traverser pour en sortir, qu'elle sorte de nos structures, de notre corps, de notre ADN, de tout notre système physique et énergétique. Qu'elle sorte vraiment et qu'on puisse se détacher de tous les égrégores et de toutes les informations, nettoyer toutes les informations qui créent les liens justement. Alors après, vous allez me dire, mais comment on se pardonne? Parce que c'est vrai, quand on est dans la colère vis-à-vis de quelqu'un, alors mentalement, on peut dire je pardonne, mais dessous, ça bouillonne. Il y a un chaudron et ça bout. Hein. Alors moi, l'outil que j'utilise, enfin j'en utilise au début, j'utilisais Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, je t'aime, merci. Alors là aussi, c'est un égrégore, mais c'est un égrégore qui permettait justement d'insuffler ou d'impulser une dynamique de pardon. Alors après, tu te dis oui, mais quand on se pardonne, on se sent coupable. Alors c'est aller voir ces parties-là qui sont coupables pour aller dans le pardon et ainsi de suite. Et après, quand on est sorti du mental, qu'on est sorti un peu de sa culpabilité, alors il y a un outil qui est magnifique, c'est sa propre, on devient un circuit fermé, c'est sa propre miséricorde, son propre état de paix qui va permettre de tout transformer. Et comme je l'ai fait pour l'accueil, on se parle à soi-même et toutes les parties de nous-mêmes qui sont dans la colère, qui sont dans la culpabilité, qui sont fâchées vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de la guerre, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une famille, vis-à-vis de soi-même, etc. On prend contact avec ces parties en se parlant à soi-même, en ayant conscience qu'elles sont pas dehors, mais à l'intérieur de nous. En nous. C'est comme si vous parlez, moi je dis toujours, je parle à des petites Anne Chantal, il y en a des millions, et je contacte ces petites Anne Chantal, je leur parle, je leur demande pardon pour ne pas avoir entendu avant cette mémoire, cette souffrance, ou avoir perçu cette information avant. Donc je me parle, je vais vous montrer. Je ferme les yeux parce que ça donne vraiment l'effet d'aller à l'intérieur de soi. Il y a toutes les parties de moi qui sont dans la culpabilité, qui sont en colère, qui sont fâchées face à la Deuxième Guerre mondiale, comme pareil. Continuons avec cette thématique. J'invite à toutes ces parties à se retourner dans notre lumière, dans notre miséricorde. Et ainsi à vivre la paix. Je suis désolée de ne pas avoir perçu avant cette souffrance, cette information, cette douleur, cette cristallisation. Je suis désolée de ne pas avoir pris le temps pour être venue à votre rencontre. Et je demande pardon. Je nous demande pardon. Et je vous invite à vous retourner dans notre lumière, au cœur de nous-mêmes, dans notre miséricorde. Merci. Je fais que ça. Ça alchimise, ça transforme le plomb en or. Voilà, système alchimique, on transforme le plomb en or. Le plomb, c'est quoi? C'est simplement toutes les cristallisations qu'on porte, toutes les informations, tous les programmes qu'on porte au niveau mémoriel, comme je vous ai expliqué au début de la capsule. Alors, on prend cette information, vu que c'est un bout de nous-mêmes, on se parle à soi-même, et on les invite à se retourner dans notre propre lumière, à se laisser dissoudre. Quel avantage à faire ça? Alors ça, il faut être sorti un petit peu du mental pour y arriver. Et c'est pour ça que Ho'oponopono, c'est bien. Mais après, moi, je l'ai mis à ma sauce et je travaille avec ma propre alchimie. Même si vous voyez rien, que vous ressentez rien, faites-le. Je vous assure, ça marche. Le tout, c'est de le faire tous les jours, d'en prendre l'habitude et ça va se transformer. Ça n'a rien de magique, c'est ramener toutes les parties qui sont distorsionnées, qui sont dans l'illusion de la séparation à l'unité, mais on le fait sur tous les plans et surtout dans notre ADN et dans la cellule. C'est ce qui fait que du coup on amplifie notre rayonnement et petit à petit on retrouve notre unité et notre état d'origine. Voilà ce que je voulais développer avec vous par rapport au pardon. Vous donner un petit peu des informations concernant
pourquoi on porte telle ou telle mémoire, pourquoi pardonner, et qu'en fin de compte, l'ombre est au service de la lumière, parce que l'ombre est là pour nous montrer les failles que nous avons. Elle rentre à l'intérieur des failles pour nous dire, ok, ben là, tu as une faille, c'est de ta responsabilité de la nettoyer, de la désinfecter et de permettre ton rayonnement de jaillir ou d'émaner. Voilà, moi je vous dis, ou 30 minutes, j'espère que c'est pas trop long, mais j'arrive pas à faire plus court, faut que je m'y attelle. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de belles découvertes, et à tout bientôt sur le groupe Espace Thérapie ou dans le programme du Tarot Thérapie où on visite, comme je le dis toujours, chaque facette de nous-mêmes et on les alchimise, on les transforme toujours pour être, pour se rapprocher toujours de plus en plus de soi-même dans son unité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.